Nous avons un objet d'une masse de 2 kg qui est suspendu au poids d'un wagon par un fil rigide sans masse. Lorsque le wagon va se mettre en mouvement, nous allons observer que l'objet va former, que le fil plutôt va former un angle par rapport à la verticale, comme ceci. On nous demande de déterminer l'angle par rapport à la verticale que nous appellerons alpha. Nous connaissons l'accélération du wagon qui est de 2 mètres par seconde au carré. Nous connaissons également la masse de notre objet suspendu qui est de 2 kg. Nous pouvons donc aisément déterminer son poids qui est égal à la masse fois la gravité, soit 20 newtons. Pour commencer, nous allons venir représenter les différentes forces. Nous avons le poids de l'objet qui est de 20 newtons. Ensuite, nous avons également la tension dans le fil. Et enfin, nous avons la force fictive qui permet d'expliquer le mouvement à quelqu'un se trouvant dans le même référentiel, à savoir le référentiel wagon. Lorsque l'objet se trouve, ou plutôt l'instant où l'objet va se trouver à l'apogée de sa trajectoire, nous savons qu'il sera au repos, donc nous pouvons écrire que la somme vectorielle de ces trois forces sera égale à 0. Pour étudier ces trois forces, nous allons les décomposer suivant un axe X et un axe Y. Donc nous avons ici notre axe Y et ici notre axe X. Nous remarquons que le poids ainsi que la force fictive sont placés directement ou n'agissent que sur un seul axe. Donc le poids agit uniquement à la verticale, tandis que la force fictive agit uniquement à l'horizontale. Seule la tension va agir suivant les deux axes. Il faut donc la décomposer pour obtenir la composante Tx et Ty. En utilisant la trigonométrie, nous pouvons trouver une relation nous permettant de déterminer Tx et Ty. Nous remarquons que l'angle alpha que fait le fil entre la verticale et sa position se retrouve ici entre T et l'axe Y. Donc Ty étant le côté adjacent à alpha, Ty sera égal à cosinus alpha fois T. Tx étant le côté opposé à alpha, ce sera sinus alpha fois T. Nous pouvons également écrire que le poids de notre objet est égal à la masse fois la constante de gravité, et notre force fictive sera égale à la masse de l'objet fois l'accélération. Nous trouvons cette relation grâce à la deuxième loi de Newton. Nous savons que la somme vectorielle des forces est égale à 0, ce qui signifie que toutes les forces agissant en X vont s'annuler, et toutes les forces agissant sur l'axe des Y vont également s'annuler. Alors, si maintenant nous étudions notre axe X, nous remarquons que nous avons une force, la force fictive, et la composante horizontale de la tension. Donc, force fictive plus composante horizontale de la tension est égale à 0. La force fictive ayant le même sens que notre repère, elle sera positive, tandis que la composante horizontale étant de sens opposé à notre repère, elle sera négative. Notre équation devient donc force fictive moins Tx égale 0. Il en ressort que la force fictive est égale à Tx. Nous savons que la force fictive est égale à la masse fois l'accélération, et nous savons également que Tx est égal à sinus alpha fois la tension. Ensuite, sur l'axe des Y, toutes les forces doivent également s'annuler. Nous avons deux forces, ou plutôt une force et une composante, à savoir le poids et la composante Y de la tension. Donc notre équation va s'écrire poids, vecteur poids plus composante Y de la tension égale 0.
Ici, nous remarquons que le poids sera de sens opposé au repère et sera donc négatif, tandis que la composante verticale de la tension a le même sens que le repère, elle sera positive. Notre équation devient donc moins G plus TY égale 0. Il en ressort que G égale TY. Nous savons que G, c'est la masse fois la constante de gravité, et TY, c'est le cosinus de l'angle alpha fois la tension. Nous allons maintenant faire le rapport de ces deux expressions, à savoir masse fois accélération égale sinus alpha fois t, et masse fois constante de gravité est égal à cosinus alpha fois t. Nous allons simplifier les termes semblables, donc les masses et les tensions. Il nous reste que l'accélération sur la constante de gravité est égale à sinus alpha sur cosinus alpha, et sinus alpha sur cosinus alpha correspond à la tangente de l'angle alpha. Nous avons donc que l'accélération sur la constante de gravité est égale à la tangente alpha. Nous recherchons l'angle alpha et nous connaissons le rapport. Donc l'arc tangente de l'accélération sur la gravité nous donnera alpha. L'arc tangente de 5 sur 10 donne l'angle alpha et nous trouvons comme valeur pour alpha 26,56 degrés. Une autre possibilité pour déterminer alpha est d'utiliser ces deux mêmes relations, mais dans un système de deux équations à deux inconnues. Nous allons venir isoler la tension de part et d'autre. Donc ici, la tension est égale à la masse fois l'accélération sur sinus alpha, tandis que dans notre seconde relation, la tension est égale à la masse fois la constante de gravité sur cosinus de l'angle alpha. Nous pouvons égaler ces deux relations. Masse fois accélération sur sinus alpha est égale à la tension, et comme la tension est également égale à m fois g sur cos alpha, nous obtenons la relation suivante. Nous pouvons maintenant simplifier les différentes masses dans cette dernière relation pour obtenir que l'accélération sur sinus alpha est égale à la constante de gravité sur cosinus alpha. Nous transformons cette dernière expression pour obtenir la relation suivante. L'accélération sur la gravité est égale à sinus alpha sur cosinus alpha. Nous remarquons ici que nous arrivons au même endroit que pour la première méthode de résolution. Et donc, nous trouvons que 0,5 est égal à la tangente d'alpha. Donc l'arc tangente de 0,5 nous donne la valeur d'alpha et nous trouvons 26,56 degrés.